Si vous voulez que votre arbre produise de beaux fruits pendant longtemps, il faut bien sûr que votre sol soit suffisamment fertile, mais il va aussi falloir le tailler. Cela passe tout d'abord par une taille de formation, que nous avons vue dans une précédente vidéo, puis par la taille d'entretien que nous allons voir maintenant. Sachez qu'il n'y a pas une manière unique ni parfaite de tailler. Il va falloir s'adapter au cas par cas suivant les arbres, même s'il y a un certain nombre de principes de base à respecter. Sachez par exemple que la sève se dirige toujours vers le point le plus haut de l'arbre et qu'une branche verticale pousse beaucoup plus qu'une branche horizontale. Elle va permettre de maintenir la structure de l'arbre et d'assurer l'équilibre entre les différentes branches pour éviter que l'une d'entre elles n'attire la sève au détriment des autres. Elle va aussi permettre d'éclaircir l'arbre pour favoriser le passage de l'air et de la lumière en évitant que les branches ne s'entremêlent. On effectue la taille des arbres fruitiers à pépins, comme les poiriers, les pommiers, en hiver, et celle des arbres à noyaux, comme les pruniers, les cerisiers, en été, après la récolte des fruits. En tout cas, il n'est pas nécessaire de réaliser cette taille tous les ans, il suffit de la faire tous les 3 ans environ. Pour cette taille d'entretien, nous allons avoir besoin d'outils. Un sécateur, une petite scie d'élagage, un couteau, du mastic pour cicatriser, une pierre pour affûter et de l'alcool à brûler pour désinfecter. Tout d'abord, il est très important d'utiliser des outils propres et désinfectés à l'alcool. On les désinfecte toujours entre 2 arbres, comme ceci, pour éviter le transfert des maladies. Les outils doivent également être bien affûtés pour effectuer les coupes les plus nettes possibles et favoriser une bonne cicatrisation. Pour un rameau de faible diamètre, on va utiliser le sécateur. Le sécateur est composé d'une lame et d'une contre-lame. On va venir positionner la lame du côté de ce que l'on garde. Par exemple, on peut prendre appui sur le bourgeon et venir couper. Lorsqu'on coupe une branche pour la raccourcir ou la faire changer de direction, on le fait toujours au niveau d'un embranchement. Par exemple, sur cette branche-là, on a un embranchement ici, un embranchement là. Ça n'aurait pas de sens de venir couper la branche en plein milieu. Pour une branche de diamètre plus important, on utilise plutôt une petite scie. Alors on va venir commencer la coupe au ras des rides de l'écorce. Ici on voit bien les rides. On commence ici au ras des rides pour finir de l'autre côté, également au ras des rides de l'écorce. Lorsqu'on fait une coupe importante, on applique du mastic pour éviter les infections. Voici théoriquement ce qu'il faut couper lors de la taille d'entretien. Premièrement, on repère les branches charpentières pour pouvoir répartir les branches secondaires de chaque côté, comme en arête de poisson. On coupe les branches qui repartent vers l'intérieur. On enlève les branches qui partent trop à la verticale. Lorsque 2 branches se croisent, on en coupe une des 2. On éclaircit les parties trop denses, en enlevant celles qui partent sur le dessus et le dessous. On coupe aussi les branches retombantes et mal éclairées. On retire le bois mort et on supprime le gui. Et maintenant, passons au cas pratique. Alors on va prendre ce pommier comme exemple. Ici, on va d'abord repérer les branches principales, celles qui forment la structure de l'arbre et qu'on appelle les branches charpentières. C'est-à-dire celle-ci, 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 celle-ci et de ce côté-là de l'arbre, celle-ci. Sur chacune de ces branches charpentières, on va répartir les branches de chaque côté, comme en arête de poisson, et enlever celles qui repartent dans la mauvaise direction vers l'intérieur, celle-ci. On va également enlever les branches qui partent trop à la verticale et qui risquent de concurrencer les charpentières. Par exemple ici, celle-ci. On va également faire attention aux branches qui se croisent. Ici, un bon exemple. On va également éclaircir les parties trop denses. On va diminuer le nombre de branches en enlevant celles qui partent un peu trop sur le dessus et sur le dessous. Enfin, on va enlever les branches retombantes et mal éclairées, qui n'ont pas d'avenir et sur lesquelles les fruits ne seront pas de bonne qualité. On n'oublie pas aussi d'enlever tout le bois mort. Alors sur cet arbre-là, il n'y a pas de bois mort. Par contre, il y a du gui. Il y en a ici, là. Alors lorsque le gui est sur une branche qui n'est pas une branche principale, on va enlever cette branche en revenant bien sur un embranchement. Si ça avait été une branche charpentière, une branche principale, eh bien on se serait contenté d'arracher le gui tous les ans. Une fois que l'arbre a été taillé, on va le laisser vivre avant de revenir effectuer une nouvelle taille d'entretien dans 3 ans environ.
Voilà, maintenant vous savez comment faire pour effectuer la taille d'entretien de votre arbre fruitier. Et si vous avez vu nos 2 autres vidéos, vous savez également comment bien planter et bien former votre arbre fruitier. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller les voir.